Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur la suite de la leçon. Donc il faut prendre votre cahier à la page numéro 3, on avait déjà complété les deux premières pages, et en haut de la page numéro 3, vous allez trouver le paragraphe grand 3, la demi-droite graduée. L'unité choisie est le centimètre, elle est reportée régulièrement sur tout l'axe, c'est le sens du mot gradué. Il y a une origine parce que c'est une demi-droite, donc c'est le point O. Et ensuite, il y a des points dessus, donc il y a les objets géométriques et on a rajouté, puisqu'elle est graduée, des nombres. Et bien ces nombres-là s'appellent des abscisses pour les points en question. Et vous devez savoir qu'on dit que l'abscisse du point A est 3. Vous voyez qu'en dessous du point A ici, vous avez le nombre 3. L'abscisse du point A est 3. On note A entre parenthèses 3. Le mot abscisse vient du latin abscissa, ligne coupée, due à l'allemand Leibniz en 1692. Exemple, quelles sont les abscisses de B et de C? Pour le savoir, on regarde sur le graphique. Ici, vous voyez le nombre 4, le nombre 5, et le point B, il est entre. Donc, cette fois, l'abscisse du point A est donc, du point B, pardon, est donc 4,5. Vous pouvez regarder sur l'exemple, je vous laisse le compléter tout seul. Vous voyez quel est le nombre qui est écrit en dessous du point C. Eh bien c'est le nombre 6, ça veut dire que 6 est l'abscisse de C, et donc on note C entre parenthèses 6. Placez les points D et E d'abscisse respectives 5,5 et 2,5. Alors là, cette fois, on regarde quelles sont les abscisses. Respectives, ça veut dire que c'est dans le même ordre. Ça veut dire que D a pour abscisse 5,5. Et que E a pour abscisse 2,5. Donc on va regarder où se trouve le nombre 5,5 sur la ligne au-dessus, ici. Donc c'est entre 5 et 6. Et on va placer un point. Donc on va mettre, comme c'est déjà le cas, la lettre en haut et puis le nombre en dessous. Alors on pourrait le faire de manière un peu plus précise, mais ici il faudrait mesurer. Si le schéma était à l'échelle, on mesurerait, on placerait au milieu. Donc le point D d'abscisse 5,5. Et ensuite le point E d'abscisse 2,5. Alors 2,5, c'est entre 2 et 3. C'est au milieu entre 2 et 3. Donc on aura ici 2,5. Et donc on aura le point qui s'appelle le point E. Voilà, alors vous avez un petit exercice d'application en dessous que vous pouvez faire en suivant la vidéo. Ici, il y a des écritures fractionnaires. On a commencé à voir les décompositions avec les fractions décimales, des nombres décimaux. Donc, 34,8, il va falloir le placer. En fait, dans le premièrement, on vous dit de tracer un axe gradué en prenant 1 cm pour 2 dixièmes et en plaçant l'abscisse 33,5 pour la première graduation. Donc ça, c'est déjà fait. Ici, vous avez le 33,5 qui est fait, il y a une première graduation. Et si c'est 1 cm pour 2 dixièmes, ça veut dire qu'on passe de 33,5 à 33,5 plus 2 dixièmes. Donc si vous voulez graduer, je vais prendre la couleur comme si c'était du crayon de papier. Donc ça sera 33,5 plus 2 dixièmes, ça fera 33,7 ici, d'accord? Et etc. On rajoute 2 dixièmes à chaque fois. Alors là, j'avais coupé pour compléter ces graduations, parce qu'il suffit de rajouter 2 dixièmes à chaque fois. Et puis, on voit que ça va de 33,5 jusqu'à 36,3. Si vous avez essayé de le faire vous-même, vous en êtes rendu compte. Donc il faut placer les points A d'abscisse 34,8. Alors 34,8, c'est entre 34,7 et 34,9. Je vais le faire en rouge ici. Et je vais placer le point A ici. Normalement, je mettrai l'abscisse en dessous, je la mettrai un peu plus bas pour pas que ça se chevauche, c'est 34,8 ici. Le point B, quant à lui, c'est 33 plus 9 dixièmes. Alors 33 plus 9 dixièmes, c'est 33,9.
Un 9 dixième, c'est 0,9. Donc vous faites 33 plus 0,9 et vous obtenez le point B. Alors 33,9, c'est déjà placé. Donc le point B, il est ici. Et 33,9, c'est déjà écrit. Mais vous pouvez écrire en dessous égale 33 plus 9 dixièmes. Et enfin, le point C d'abscisse 358 dixièmes. Alors 358 dixièmes, vous vous rappelez, ça veut dire que 8 est dans la colonne des dixièmes. Et donc c'est le nombre 35,8. Encore une fois, on a cette fois à placer une graduation entre deux graduations, puisque 35,8, bah, c'est juste entre 35,7 et 35,9. Donc le point C, il est là. Je suis désolé. Et Siri est désolé, mais c'est pas grave. Et on passe au paragraphe 34, ranger les nombres. Donc ranger les nombres, il s'agit de utiliser les symboles donc, que vous voyez sous les yeux, est inférieur à, et l'autre est supérieur à. Donc rappelez-vous, hein, si vous en avez besoin, que ça se lit de gauche à droite et qu'on regarde le plus petit bout, donc ça veut dire plus petit, ou alors on regarde le grand bout et ça veut dire plus grand. Comparer les nombres, 8,32 et 8,4, en fait on compare les nombres en commençant par la partie entière. Bah ici, les deux parties entières sont égales, donc attention, on ne va pas comparer 32 et 4. Hein, et c'est la question qui est posée en rouge. Peut-on comparer 32 et 4 pour comparer 8,32 et 8,4? Non. Hein, il faut, des fois, pour comparer ces deux nombres, ça peut vous aider. Il peut être utile de rajouter un zéro inutile, ou utile justement dans ce cas-là. De cette façon, les deux nombres possèdent autant de chiffres après la virgule. Et ainsi, au lieu de comparer 32 et 4, on compare 32 et 40. Et comme ça, on dit 32 est plus petit que 40. Et donc 8,32 est plus petit que 8,40. J'avais dit enfin, mais il y a le deuxièmement sur la page numéro 4, ordonné, avant qu'on en vienne aux fractions proprement dit, mais ce sera pour une autre vidéo. Ordonner les nombres, ranger les nombres suivants dans l'ordre croissant. L'ordre croissant, c'est du plus petit au plus grand. Ça, il faut s'en rappeler, mais pensez au mot croissance. Vous êtes en pleine croissance, vous grandissez. Vous partez de petit pour arriver à grand. Ou alors vous pensez à un croissant et vous voyez la forme du croissant. Et on commence par le petit bout quand on mord dedans, sinon c'est un peu bizarre. Et ça augmente. Donc la croissance, ça augmente, du plus petit au plus grand. Donc ici, pour comparer, ordonner la première liste, il faut regarder les parties entières. La première partie entière, c'est 1,1, la plus petite, donc ça sera 1,9 le plus petit. Ensuite, attention, de nouveau, on a 2,31 et 2,5. Il faut penser à mettre ce fameux zéro inutile pour vous aider. 2,50, ça sera plus grand que 2,31. Donc il faut mettre d'abord 2,31 et ensuite 2,5 ou 2,50. Et enfin, le plus grand de cette première liste, c'est le nombre 3. Attention, si on vous demande de ranger dans l'ordre décroissant, c'est naturellement le contraire. C'est du plus grand au plus petit. Et à ce moment-là, le plus grand, on regarde les parties entières. Ici, c'est 11. Et on utilise le symbole plus grand que. 11, c'est plus grand que 9, donc plus grand que 9,6. C'est le seul qui a pour partie entière 9. Ensuite, il y en a deux qui ont pour partie entière 8. Encore une fois, ne vous faites pas avoir. On compare 8,90 et 8,79. Donc, on met d'abord le plus grand, c'est-à-dire 8,9. Et ensuite, le plus petit, 8,79. Rappelez-vous, au besoin, de rajouter ce zéro inutile. Je préfère le rajouter, éventuellement l'enlever après, pour bien faire comprendre comment ça marche. Je vous remercie pour votre attention.